qu'on pourrait apporter, c'est notre expérience, notre vécu. Tout pour l'instant parce qu'on ne peut pas, il faudrait trouver. On est nombreux. Attention, il y a des gens qui sont là avec nous, qui sont, si on parle de Ould Moussa ou la Bousmaha, enfin des noms ne reviennent pas. Il y a des gens extraordinaires de très haut niveau qui sont avec nous, qui veulent et qui connaissent. Ils aiment le sport, ils aiment le football, ils aiment l'Algérie. Hein, et qu'on est en train de travailler parce que l'endroit Ada, il n'y a pas longtemps qu'on l'a eu, donc on est en train de vraiment de voir. Et malheureusement, actuellement, avec ce Moussiba le Covid-19 Ada, donc on est un petit peu vraiment à l'arrêt. Hein, mais on espère quand même, dès que ça se termine, Inch'Allah, hein, ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas trop de gars. Hein, de malades ou de décédés, etc., surtout les décès. Hein. Inch'Allah, Allah yastarna, wastal mu'minin. Voilà. Donc, mais on va continuer quand même, on est là, ne serait-ce que par des... Mais malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne reste que 2 ou 3 à peu près où on peut un peu... Hein. C'est dommage que Zouba n'est pas là, que Mahloufi, la même chose, n'est pas là. Hein. Amara Saïd ne peut pas se déplacer, il est à Saïda. Hein, donc, Mohamed Soukran est à la maison, il ne bouge pratiquement pas. Hein, donc, voilà un petit peu. Il faudrait quand même que les gens adhèrent, que les jeunes adhèrent avec nous. Hein, on peut les aider, ils peuvent nous aider aussi. Hein, il ne faut pas dire parce que c'est un jeune que ça y est, il ne sait rien. Là, il a toujours des idées. On peut s'organiser pour pouvoir... ce qui reste un petit peu, Mohamed Soukhan, même s'il ne sort pas, etc., mais on peut discuter avec lui. Il a des idées. Amara, la même chose qui est là. Makhloufi, la même chose. Donc, on ne peut pas être sur le terrain, ça c'est sûr, mais on peut amener des jeunes, hein, à continuer notre mission. Parce que notre mission n'est pas terminée. Hein. L'équipe FLN, depuis le départ, c'était justement préparer l'avenir du football national. Et la preuve, c'est que de tous les titres, hein, à part le dernier, hein, qu'il y a eu, mais si on voit Coupe du Monde, Coupe d'Afrique Kermali, Coupe du Monde qualification, c'est moi-même, bon, avec bien sûr, il y avait Sadan, il y avait Rogov, il y avait tout un staff, etc. C'était vraiment formidable. Hein. Et il y a eu quand même des résultats, les Coupes d'Afrique avec Zouba, les Coupes d'Afrique. Non, il y a eu beaucoup de résultats, et la plupart, les plus grands donc, trophées, il y avait des entraîneurs quand même de l'équipe FLN. On ne va pas dire qu'on était les meilleurs, non, parce qu'on a eu quand même une expérience. Et puis, vous savez, il faut le dire, quand on a connu, on a été drivé puis entraîné par certains entraîneurs français, comme Albert Batteux, Pibaro. Je suis passé entre les mains de Pibaro, surtout d'Albert Batteux, quand j'étais à Reims, etc. C'est une sommité. Hein. Il y avait Kader Firoud, la même chose, une sommité. Hein. Donc, Paul Nicolas, celui qui n'a pas connu Paul Nicolas, en France, il n'a pas connu. C'était mon entraîneur à l'époque en équipe de France Espoir. Donc Albert Batteux qui était entraîneur de l'équipe de France, avec Jouet. Donc on a beaucoup appris avec ces entraîneurs. Et lorsqu'on est venu en 62-63, hein, on est rentré en Algérie, moi je suis rentré en 63, après une année passée en Suisse comme entraîneur-joueur, avec des stages, etc. Et je suis rentré, et je crois que les gens se souviennent quand j'ai fait mon passage à Mostaganem. L'accession, la coupe, etc. Bon. Et jusqu'à maintenant, je garde un très bon souvenir des Mostaganémois et de Mostaganem. Ensuite, c'était l'USMA, ensuite c'était le Harrach que j'ai entraîné, les équipes espoirs, où on a gagné pas mal de tournois avec l'équipe espoir. On a fait des tournois extraordinaires, tournois de Paris, Casablanca, enfin au Maroc, les Jeux panarabes, ça c'était avec l'équipe espoir, où j'étais entraîneur. Hein. Donc au Japon, autour de la Kirin Coupe, etc. On a fait quand même pas mal avec les espoirs, là j'ai pas les noms qui reviennent, la plupart on jouait ensuite en équipe nationale A. Hein. C'était ça le but de l'équipe espoir à l'époque.
l'équipe espoir, donc maintenant c'est les moins de 21 ans, les moins de 23 ans. C'est un petit peu ça, ça a changé, quoi. À l'époque, on disait l'équipe espoir, hein, moins de 23 ans, 21 ans, 22 ans. Voilà un petit peu, c'était notre rôle à nous. Voilà. Et la plupart, Chouf Ammar a pris l'équipe nationale, Zouba a pris l'équipe nationale, Makhloufi a pris l'équipe nationale, Kermali a pris l'équipe nationale. Donc, alhamdoulilah. Je ne sais pas pour dire on était les meilleurs ou là, c'est qu'on avait la matière et on a beaucoup appris en étant professionnel, hein, avec des gens extraordinaires. Voilà un petit peu l'équipe FNL. Oui, avec le président, donc M. Khaireddine Zouchi, qui est beaucoup plus un ami, un frère. Hein, je m'entends très très bien et j'ai toujours épousé ses idées. Ici en Algérie, on ne voit qu'une chose, c'est le résultat qui compte. Non, le résultat est une chose, bien sûr, on joue toujours pour gagner, on ne joue pas pour perdre. Hein, mais ça arrive, mais on joue pour former, pour aller de l'avant, pour progresser. Et le football, c'est comme ça. J'ai toujours encouragé ces centres de formation, j'ai toujours encouragé, enfin nous en principe, l'équipe FNL, la plupart, nous avons encouragé les clubs formateurs. Les équipes amateurs, il faut les encourager. On prend par exemple, on va en Oranie, ou là, ici dans l'Algérois, ou là, à l'Est, ou là, sur tout le territoire, il y a des clubs formateurs qu'on a complètement oubliés, alors qu'ils ont tout donné pour le football. Hein. On prend l'RCGO à Oran, on prend l'ASMO, on prend l'USMO. Hein. C'est des clubs formateurs. Hein. On prend ici, vous avez l'OMSE, vous avez Hydra, vous avez le OISO, hein, Kouba, hein, Harrach, ça c'est des clubs formateurs. Et qu'on a laissé tomber complètement. Alors que c'est le football amateur. Le professionnalisme ne peut pas exister sans le football amateur. Et c'est là qu'on doit puiser, au lieu d'avoir par exemple 5 joueurs, on va en avoir 150 à travers tout le territoire. Sur les 150, on va en retirer 1, 2 de très haut niveau, d'autres un peu plus. Hein, mais c'est comme ça qu'on travaille. On voit un petit peu, je regrette, ce qui se passe un petit peu dans le monde, que ce soit en France, en Espagne, en Italie, un peu partout. Hein, on voit en France ce qui se passe. Hein, les clubs formateurs, la formation, c'est. Il y a des joueurs extraordinaires, hein, qui sortent des clubs formateurs et on ne voit pas, et puis d'un seul coup on les voit au plus haut niveau. Donc ils sortent d'où quand on voit un petit peu d'un patelin qu'on ne trouve même pas à la loupe. Hein, un petit village de rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui ont aimé le football, qui aiment ça, qui travaillent et qui détectent des talents. Voilà. On ne peut pas dire demain de Fled, je vais te faire de toi un footballeur. Ben, ça c'est un don, on est doué, on n'est pas. C'est vrai, les relations entre Belmadi et moi sont vraiment exceptionnelles. D'abord, il y a quelques, enfin comment dire, comme il est de Mostaganem, et comme j'ai passé pas mal de temps à Mostaganem, il y a des relations un petit peu. Bon, Belmadi que j'aime beaucoup parce que quand on discute avec lui, il vous écoute, un très bon pédagogue, il écoute, il répond, et c'est pas le bonhomme qui... Non, hein, il est là, c'est un entraîneur, il a compris, il a très bien compris, hein, il a, il a su faire passer le message aux joueurs, à tous les joueurs. Attention, parce que l'équipe nationale actuellement, c'est pas toujours les mêmes, c'est pas attention, vous travaillez, il est là, il est au top, il joue, il n'est pas au top, il ne joue pas. Belmadi, c'est un professionnel, il sait ce que c'est que le football, il a fait ses preuves pas seulement en Algérie, mais dans d'autres pays, etc. Et ce qu'on peut lui souhaiter à Belmadi, hein, c'est d'aller de l'avant, hein, et la réussite, et que pour le prochain championnat du monde, j'espère, bon, hein, en 2022, si hein, on sera qualifié, Inch'Allah. Voilà ce qu'on peut lui souhaiter, parce que Belmadi, c'est un gars que j'apprécie beaucoup, j'ai apprécié. C'est un gars très simple, humble, hein,
il est à l'écoute, un très bon pédagogue. Il vous écoute et il comprend. Ce qui est bon, il prend, ce qui n'est pas bon. Et puis le reste, on a beau dire ce qu'on veut, vraiment c'est l'entraîneur qu'il nous fallait. Ça ne veut pas dire, attention, que d'autres entraîneurs qui sont passés avec l'équipe, qui ne sont pas plus mauvais. Ou là. Non, non, loin de là. Mais lui, il a quelque chose de plus de... Voilà. Non, le football, c'était un football très simple. Hein. Il y avait des joueurs, il y avait des défenseurs qui étaient de valeur internationale, des grands défenseurs, en partant du gardien de but jusqu'au maintien. Et nous, c'était vraiment la technique, le football. Hein, c'était la précision. Et ce n'était pas seulement prendre un ballon et puis l'envoyer devant. Non, pour aller du gardien de but, on était déjà. Pourquoi? Parce que le Boubacar, il donnait des balles à la main à Qaddour Bakhloufi, qui était arrière droit. Il donnait une balle à la main à Zitouni et ça partait des défenseurs, du milieu de terrain, etc. Et chacun, il avait un rôle bien déterminé. Et le football, à l'époque, il y avait des entraîneurs comme Boumzarg L'Aribi, hein, et même Ibril par la suite, etc. Ibril, il faut dire quand même, qui a été 6 fois en équipe de France internationale. Donc, il y avait tout ce staff, L'Aribi qui a été international B, Saïd Haddad qui a été international B, tous ces gens-là. Donc, on savait ce que c'était que le football, chacun ce qu'il avait. Et techniquement, quand on revient un petit peu à tous ces techniciens qu'il y avait, que ce soit les défenseurs ou les milieux de terrain ou les attaquants. Allez, quand il y avait un Soukan, un Mkhaloufi, devant un Karmali, un Bouchèche, hein, c'est extraordinaire. Hein, vous avez un Qaddour Bakhloufi, il pouvait jouer arrière droit, ailier droit, machin. Mais ça, c'était d'ailleurs en Roumanie. En Roumanie, ils ont appelé les diamants bruns. Les diamants bruns, pourquoi? Ils voulaient encore qu'on rejoue contre eux. Hein, parce qu'ils ont vu que c'était vraiment... Ils pensaient qu'on joue. C'est comme comme au basket. C'était vraiment un football extraordinaire. Un football extraordinaire, bon, et puis là, il y avait du sérieux quand même à l'entraînement, etc., les entraîneurs. Et il y avait, bien sûr, attention, il y avait derrière, il y avait des responsables, hein, qu'il ne faut pas oublier. À l'époque, Haj Allam, Allah yarhamou, oui, c'était pas Farrouhi, Talib Shaib, hein, sans compter maintenant le GPRA, tout le GPRA. Hein, tout le GPRA qui, vraiment, on était pour eux, on était des... Hein, parce qu'à chaque tournée, il y avait des responsables, bien sûr, qui faisaient des rapports. Attention, et puis il ne fallait pas s'amuser, il ne fallait pas faire la moindre erreur. La moindre erreur, c'était qu'on se retrouvait à Tunis et en prison, à Denden. Hein. Je vous raconte une histoire avec 2 joueurs. Bon, c'était à Tunis, c'était pas à l'étranger. Et ils sont allés à Denden. Denden, c'est la prison militaire Tana. Hein. Donc la boule à 0, il y avait d'un côté Boubacar, de l'autre côté Bentifour. Double patte et patte à chance. Hein. 1m85 et l'autre 1m50. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors pour rigoler, les gens, ils ont donné la tenue de Boubacar à Bentifour, la tenue, mais le pantalon, alors... Imaginez un petit peu. Donc, c'est une anecdote et c'est une vérité. Donc, il ne fallait pas rigoler. À Tunis, il ne fallait pas rigoler. Hein, les entraînements, il fallait être là tous les jours à l'entraînement, tous les jours. Et on revient un petit peu avec Jabrège. Hein, les Tunisiens, jusqu'à maintenant, ils le disent, ils ont beaucoup appris avec nous. Ils venaient nous voir à Tunis, à l'entraînement, etc. Et on jouait souvent contre les clubs tunisiens, contre l'équipe nationale aussi, etc. Bon, qui nous ont beaucoup aidés. Là, il faut reconnaître que les Tunisiens, ils ont mis à notre disposition les terrains. On n'a jamais eu de problème avec eux. Jamais. Ou alhamdoulilah. Cette équipe, je reviens, comme je l'ai dit au départ, c'est unique. Hein, unique au monde. Hein, d'ailleurs, jusqu'à maintenant, tout le monde en parle. Même, dernièrement, j'ai eu des nouvelles de Bulgarie, puisque mon fils est là-bas.
Hein, et il doit me ramener des documents justement de notre tournée en 1961. Donc, jusqu'à maintenant, que ce soit les Yougoslaves, les anciens, se souviennent de l'équipe, de la tournée, du passage de l'équipe nationale. Et comme nous on revient loin derrière, dans les années 40, fin des années 40, 50, 49, 50, il y avait des équipes de l'Est qui venaient se préparer ici. Beaucoup d'équipes venaient se préparer. Il y a eu les Bohemian Prague, il y a eu Batazling, il y a eu... et on revient un petit peu en arrière. Maintenant, on dit ça la talonnade. Hein? Nous, on appelait ça le coup de chèque. Et le coup de chèque, nous, on l'a appris en 1949. On était gosses, on allait les voir, on vendait les journaux d'ailleurs pour rentrer au stade parce qu'on ne pouvait pas rentrer. Hein? Journal dernière heure, on allait pour pouvoir rentrer au stade. Hein? J'ai assez vendu de journaux à l'époque, à chaque fois qu'il y avait Batazling, Bohemian Prague, le Rapide de Vienne, etc. Et il y avait un joueur que, maintenant on va le là, Bobek. C'était le spécialiste de la talonnade. Et nous, on a appris ça, on disait le coup de chèque. Et pas la talonnade. Maintenant, c'est la talonnade. Maintenant, à l'époque, c'était le coup de chèque. Voilà un petit peu donc, de cette équipe. Jusqu'à maintenant, reste encore, beaucoup de gens restent encore à alhamdoulilah. Alhamdoulilah, parce que ceux qui restent, encore les 8 qui restent, on leur souhaite une bonne santé surtout, une longue vie à eux, à leur famille. Ou les mettre Allah yarhamoum, parce qu'on ne les oublie pas. On ne les oublie pas jamais.